Les pailles glacées des steppes de Sibérie jetées dans le foyer abaissèrent fortement la température, alors que les hommes préposés à l'entretien du feu y jetaient de plus en plus de boue. Au moment précis où le fermier jetait sa dernière poignée de paille dans le foyer, les chauffeurs s'arrêtèrent épuisés par tant d'efforts. Piotr et ses amis purent alors prendre un bon bain bien chaud. Il nous donnera à manger et nous offrira le thé. Il y a toujours au chaud dans un énorme samovar. Nous allons voir sa majesté le sang. Oh, je trouve que l'eau commence à être froide, c'est très désagréable. J'aimerais sortir d'ici, moi. Vous qui espériez donner cette paille au tsar, c'est vraiment dommage. Je suis désolé. Oh, il en reste encore beaucoup dans les steppes, rassure-toi. Et puis je suis récompensé par la tête que faisait le chambellan tout à l'heure. En tout cas, nous pouvons remercier notre ami. Sans lui et sa paille merveilleuse, nous ne serions sans doute plus là. Merci mille fois pour ce courage. J'espère que maintenant, Sa Majesté le tsar se rendra compte qu'il n'a rien à craindre de nous et qu'il nous prendra à son service. Mais quoi qu'il en soit, ne relâchons pas encore notre vigilance. Bien parlé, Piotr. Mademoiselle? Bonjour. Ah, votre navire est magnifique, monsieur. Peut-on monter à bord? Mais bien sûr. Vous voulez? Oui. Est-ce que nous pouvons voler? J'espère que oui. Il semble qu'il vole quand je le veux. Mais il est à vous, ce navire? Oh, oui, bien entendu. Mais si vous voulez vous asseoir, je vais tout vous raconter. Quel est votre nom? Piotr. Je suis coupeur de bois. Et vous? Je suis Alexeia. Je suis une des servantes de la princesse royale. De la princesse? Oh, je préfère qu'on ne parle pas d'elle. Pourquoi? Est-ce que vous n'êtes pas là pour l'épouser? Oh, pas vraiment. Je voulais seulement retrouver mes frères et puis retourner à la maison près de mon père et ma mère. Ils doivent être si malheureux. De toute façon, on dit toujours que je suis un peu fou, alors je ne serais sûrement pas un bon mari pour la fille d'un tsar. Il faut que je rentre. Merci. Vous reviendrez? J'essaierai. Tandis que la princesse retournait au palais, le grand chambellan mettait au point les détails de l'épreuve qu'il comptait faire subir aux compagnons de Piotr. Et cette fois, ce serait vraiment impossible. À 1000 kilomètres du palais, au-delà des plaines et des montagnes perdues dans les steppes immenses de la Russie, il y a un lac magique,
plein d'eau d'argent. Le but de l'épreuve, aller remplir une carafe avec de l'eau du lac, la rapporter au palais et la remettre au tsar. Alors là, ajouta le chambellan, vous pourrez prétendre à ce que vous voudrez. Mais si vous échouez, alors, le vaisseau sera saisi et remis au tsar, et vous serez tous exécutés. Mais il reste une condition, bien sûr. L'eau doit être rapportée avant le dernier coup de midi. Ce qui vous laisse environ 5 minutes. Oh, mais c'est trop court. Allez, vite, vite. Allez, vite, vite. Oh, envole-toi. Oh, il n'y a rien à faire. Est-ce que nous partons dans ce cas j'arrive? Mais justement, on aimerait bien partir. Hélas, on n'atteindra jamais le lac de Volskoïa dans les minutes qui nous restent. Ce ne sera pas possible. Oh, pourquoi? Allez, donne-moi la carafe, je vais courir au lac. Mais l'éclair. Détachez-moi vite. C'est un très bel endroit, le lac Volskoïa. Ma famille est originaire de la région. Je le connais très bien. Regarde. Mon père, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai rencontré l'homme que je crois vouloir épouser. Hein, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il a fait ce qu'il devait. Il a apporté un vaisseau volant. Alors je dois l'épouser, voilà. Son nom, c'est Piotr. Mais tu ne peux pas songer à épouser ce garçon, Alexei. Où est donc sa fortune? Où sont ses armées? Un coupeur de bois. Oh, ses parents doivent habiter une cabane dans la forêt. Tu te rends compte? Sans doute, mais ça m'est égal. Ce sont sûrement de braves gens, fort honnêtes. Ils sont peut-être braves et honnêtes, mais ce ne sont que des paysans. Et tu n'iras pas épouser un fils de paysan. Tu oublies que tu es une princesse. D'ailleurs, je doute qu'il réussisse sa dernière épreuve. Comment ça? Quelle épreuve? Il doit me rapporter une carafe d'eau d'argent du lac Volskoïa. Mais il doit le faire en 5 minutes. Personne ne pourrait réussir ça. En effet, Votre Altesse, il y a très peu de chances qu'il réussisse. Il devrait être de retour, non? Je me demande ce qu'il peut bien faire. Je crois que j'entends quelque chose. Est-ce que vous l'entendez qui revient? Hélas, non. Mais j'entends plutôt, eh oui. Ça y est, je sais ce que c'est. Je sais ce que j'entends. Attendez, je crois qu'il a dû s'endormir. Je l'entends ronfler. Avouez que ce n'est pas le moment de s'endormir. Il faut qu'on arrive à le réveiller. Hein? Avec une flèche. Si vous lanciez une flèche pour le réveiller. Oui. Tu me dis où il est et je le touche.